et Coraline Trépro. Vous avez écrit votre histoire, les gars. Un meneur d'hommes. Bravo à tous. C'est votre mérite. Un champion qui appartient à la catégorie de ceux Si vous y avez été aujourd'hui, c'est une question de tête. que l'on écoute, D'envie. La qualité, vous l'avez. Mais c'est pas une fois oui ou une fois non. Hein? que l'on respecte. Savourez. Ce n'est justement pas un hasard. 6 joueurs, ces entraîneurs successifs en ont toujours fait leur capitaine. Balle au pied, Didier Deschamps a tout gagné. En France, en Italie, en Angleterre. 103 sélections. En bleu, il porte le brassard à 52 reprises. Le 12 juillet 98, c'est à lui que revient l'honneur de soulever ce qui restera son plus beau trophée. Et puis, si la Coupe du Monde est là, c'est que celui qui la porte et qui la garde précieusement depuis hier soir est arrivé aussi. Ça a été le plus beau jour de votre vie hier, Didier? Au niveau sportif, très certainement. La suite, c'est le banc de touche, prolongement naturel de sa carrière. C'est à Monaco qu'il apprend son nouveau métier. Quand on est joueur, la grande différence, c'est quand l'entraînement est fini, on n'a plus rien à penser. Entraîneur, avant, on doit penser avant l'entraînement, et puis surtout après, il y a d'autres choses aussi à régler. Né pour diriger, programmé pour gagner, il lui faut moins de 3 ans pour emmener les Monégasques jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il lui faut moins d'1 an pour faire remonter la Juventus de Turin en première division. En à peine 2 saisons, il offre à l'OM un titre que tout Marseille attendait depuis 19 ans. Deschamps rime avec réussite, voilà sans doute pourquoi le poste de sélectionneur lui est offert. Un entraîneur, il est responsable de 5% dans les victoires et de 95% dans les défaites. Didier Deschamps, éternel modeste, car l'exploit d'hier soir lui est dû pour bien plus que 5%. Ça, c'est sûr. Et pourtant, Vicente, il était bien mal en point jusqu'à vendredi soir. Ah oui, ça se voyait. Tout le monde disait du mal de sa sélection, de sa manière de gérer l'équipe jusqu'à vendredi. C'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de temps à trouver son équipe. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il a trouvé complètement son équipe. Il a fait beaucoup de changements depuis qu'il est à la tête de cette équipe, parce que justement, il n'arrivait pas à la trouver. Mais il a réussi, en tout cas sur ce match retour, à trouver les ingrédients à la fois tactiques et puis mental. Qu'est-ce qui doit changer encore dans les 6 mois qui restent avant la Coupe du Monde? Trouver la régularité. Il l'a dit tout à l'heure dans le reportage, un coup ça va, un coup ça va pas, il n'y a pas la régularité, il n'y a pas la constance. Est-ce qu'il faut qu'il enlève quelques vieux, entre guillemets? Visiblement, les jeunes ont pris le pouvoir quand même. Là, non, mais sur ce match-là. Sur ce match-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Varane, Sakho, Oui. Pogba, qui semblent très très importants dans le projet futur de cette équipe de France. Voilà, après un joueur comme Cabaye aussi, il me paraît aussi très intéressant. Valbuena qui a été formidable aussi hier soir, comme tout le monde. Tout à l'heure, on a vu les images et la joie des supporters à Nantes. Elle a été la même dans tout le pays, en particulier dans les clubs de foot où très souvent on s'était regroupés pour regarder le match.